Bonjour à tous et bienvenue au temple de jeu d'Arcari. Je suis très content de vous accueillir pour une vidéo autour de Gloomhaven. Aujourd'hui, alors pas Gloomhaven pour une fois le jeu de plateau, un jeu que vous pouvez suivre sur la chaîne et sur la chaîne notamment de DDA Prod depuis déjà de nombreuses années, mais bien sur la version digitale de Gloomhaven, puisque le jeu est sorti en accès anticipé il y a déjà 2 ans. Et il a évolué, il a grandi petit à petit. Et donc l'objet de cette vidéo, c'est que, eh bien, il y a une version définitive qui va enfin voir le jour le 20 octobre. Elle a été annoncée il y a quelques temps. Et je trouvais que c'était le moment de faire un petit point sur le jeu, et notamment sur le mode maître de guilde, qui a aussi beaucoup évolué depuis le début, avant de pouvoir essayer le mode campagne, qui est donc une version vraiment, a priori, hein, euh, on va dire, très proche de la version plateau, donc avec voilà, la campagne disponible. Et la version maître de guilde offre une autre façon de jouer. Et je me suis dit que ce serait intéressant d'aller jeter un petit coup d'œil et du coup d'en profiter pour lancer une nouvelle aventure en mode. Alors il y a différents modes de difficulté évidemment. On va pas se mettre en mode dément parce que monstres, pièges et or seront 2 niveaux au-dessus. Niveau difficile c'est 1 niveau au-dessus. Mode normal. Bon, mode normal déjà c'est pas mal. Et, euh, et donc. Allez, je vais mettre les sbires d'Arcaril, rien que ça. Or, alors je peux pas, c'est pas en débloquer hors séparé, donc on va rester sur hors partagé. Et ça va être l'occasion de faire, pourquoi pas tout l'ensemble de tout ce qui est proposé. Et ça va nous faire aussi notamment, ce sera l'objet de cette toute première vidéo, une partie tutoriel en fait, qui est aussi l'occasion de faire un point sur les règles du jeu. Puisque pour le coup, les règles sont exactement les mêmes sur le jeu de plateau ou sur le jeu vidéo. Donc lançons-nous dans l'aventure. Welcome, Guildmaster. I'm the Guild Trainer, and I'm here to guide you through setting up your own mercenary guild. Let's start with you guiding the Brute through this first tutorial. Alors, avant de passer à l'action, vous aurez sûrement envie de vous familiariser avec la façon d'ajuster votre vision du champ de bataille. Donc, bon, là, ils vont nous faire un petit tour sur la caméra. Je pars très très vite. Donc, on peut avancer, reculer, aller sur le côté, pivoter. Alors, moi, j'ai fait pivoter comme ça, par exemple. On pivote par angle. Alors, voilà, tout de suite, on voit qu'il y a un effort qui a été fait au niveau des décors. Et c'est quand même très sympa. La version digitalisée est quand même très chouette, je trouve. Avec ouais, pas mal de détails, hein, des beaux effets de lumière, des beaux effets d'ombre. Et ça, c'est chouette. Alors, on voit qu'ici l'interface... là, on a une partie de l'interface seulement pour le moment. On va être très guidé au début. Hein. Donc, il nous demande de sélectionner la carte piétinement. On a l'initiative ici. Donc chaque carte action a donc une initiative qui se trouve au milieu. Et donc de toute façon, le tour de la Brute se fera immédiatement de toute façon. Donc on sélectionne la deuxième action, puisqu'en fait il faut toujours sélectionner 2 cartes. Et on fera donc une action du haut d'une carte et l'action du bas de l'autre carte, ou vice versa. Donc voici le tour de la Brute. Il est temps de choisir quelques actions. Chaque moitié d'une carte représente une action composée d'une ou plusieurs capacités. Vous devez utiliser 2 actions par tour. Vous pouvez choisir une des 4 moitiés de cartes sur la gauche comme première action. Par exemple, vous pouvez choisir ici la partie supérieure de piétinement et la partie inférieure de pas vu, pas pris. Alors, je signale que le jeu
pour l'instant est en anglais, mais il y a déjà des Français qui ont fait, qui ont créé un mode pour avoir la langue française. Donc n'hésitez pas à aller dans le mode justement des différents modes, et vous pouvez aller le trouver sur Steam dans le Gameforge, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais je crois que c'est ça, ouais, pour l'installer, et vous avez une version française du jeu. Donc merci les gars, merci d'avoir fait ce travail. C'est quand même tout de suite plus agréable. Donc on a dit, on sélectionnait le bas de pas vu pas pris, le haut de piétinement. C'est ça, non? Oui, alors donc se déplacer, on se déplace. Donc ouais, on va devoir atteindre la porte fermée. Et on a le droit après à une attaque... Ah non, je peux finir mon déplacement, très bien. J'avais pas fait tout encore. Alors attendez, je vais pivoter un tout petit peu parce que... Voilà. Alors qu'est-ce qu'il me dit là? Ah oui, d'accord. Cette pièce contient votre premier adversaire, un garde-bandit. Comme les personnages de joueurs, les monstres et ont aussi des actions pour leur tour. Découvrons ce que ce bandit prévoit de faire ce round en survolant son portrait. Donc là, il va faire un déplacement de 1 et une attaque de 3. Donc on va essayer de jouer avant qu'il s'active. Enfin, on va finir notre mouvement et essayer de le tuer avant qu'il s'active. Oui, il a une initiative plus faible que celle de la brute. Normalement, s'il se révèle avant nous, il joue avant nous. Mais comme il faut déjà terminer le tour de la brute, il s'activera juste après la brute. Allez, on finit notre déplacement. Hop. Maintenant que vous avez fini d'utiliser pas vu pas pris, elle est défaussée, elle n'est plus utilisable jusqu'à ce que vous la renvoyez dans votre main via le repos. Pour le moment, il est temps d'attaquer. Donc je sélectionne piétinement, je sélectionne ma cible et on frappe. Il a un bonus, chaque attaque que vous effectuez entraîne la pioche d'un modificateur d'attaque depuis le paquet de modificateurs du personnage, puis sa valeur est appliquée à votre attaque. Dans ce cas présent, vous pouvez voir au-dessus du garde-bandit un modificateur de plus 0. Donc votre attaque inflige que sa valeur de base qui est de 3 dégâts. Et il fait perforation aussi, mais... Hop. C'est maintenant au tour du bandit. Donc il a l'intention de se déplacer et d'effectuer une attaque de mêlée pour 3. Cependant, comme il est déjà à portée d'attaque, il va pas se déplacer, il va directement attaquer. Aïe. Alors que les monstres encaissent toujours les dégâts en diminuant directement leur point de vie, lorsqu'un personnage de joueur subit des dégâts, vous avez 3 options. On peut soit prendre des dégâts, donc ils vont se diminuer au niveau des points de vie. Si le total de points de vie est réduit à 0, le personnage est épuisé, ce qui veut dire qu'il ne pourra plus agir dans le scénario. Et si votre personnage sont épuisés tous, c'est bien, le scénario aura échoué. Sinon on peut toujours perdre des cartes, soit des cartes qui sont dans la défausse, ces cas-là il faut en perdre 2, soit une carte qu'on a encore dans notre main, dans ce cas-là on en perd une seule. Il est généralement plus sage d'encaisser les dégâts plutôt que de perdre des cartes, lorsque c'est possible, de peur de manquer de cartes pour terminer le scénario. Pour l'instant, choisissons simplement de subir les 3 dégâts, puisque la brute a suffisamment de points de vie pour survivre. Donc on clique sur le bouton du milieu, recevoir des dégâts. Le tour du bandit maintenant terminé. Comme il était le dernier personnage à agir, c'est la fin du round et un nouveau commence. Donc, durant la sélection des cartes capacités, si vous avez au moins 2 cartes défaussées, vous pouvez effectuer un repos long ou un repos court afin de récupérer certaines d'entre elles. Toutes les cartes capacités de la brute sont actuellement défaussées. Repos long ne compte pas comme une carte, et dans ce cas, il doit se reposer pour continuer. Le repos court fera perdre une de vos cartes défaussées au hasard, la condamnant pour le reste du scénario, mais vous récupérerez toutes les autres cartes défaussées, puis continuerez le tour normalement. Donc ça permet de continuer dans le même tour. Le repos long, lui, nous fait jouer en fin de tour avec une initiative de 99. Et cette fois-ci, par contre, on aura le choix de la carte qu'on perd, et on aura aussi la possibilité de se soigner de 2 et de rafraîchir les cartes objets qu'on aura utilisées, en tout cas celles qui peuvent encore être réutilisées après un repos.
Donc si on choisit un repos long, évidemment, bah, le bandit va nous attaquer ce tour-là, donc il faut choisir le repos court. Oui. Il nous propose une carte qu'on peut perdre. Une fois par tour, on peut choisir de piocher une nouvelle à la place de celle-là, si on n'a pas envie de la perdre. Et on perdrait un point de vie. Mais vu qu'on n'a qu'un seul point de vie, c'est pas possible. Donc, pas vu, pas pris passe dans les cartes perdues. Et on a à disposition rugissement provoquant et le piétinement. Donc, on va essayer d'être rapide, on va sélectionner la carte 10 pour pouvoir agir en premier. Puis piétinement. Le bandit, il fait 50 d'initiative, nous on fait 10, on passe avant. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une attaque de... Ouf, ouais. Alors lui, il demande qu'on fasse piétinement. Alors allons-y, on va faire piétinement. Ça fait 3 perforations 2, c'est la même attaque qu'on a fait tout à l'heure. Évidemment, avec des bonus de plus 0 dans le tuto, on sait qu'on a que des cartes plus 0 dans le deck de bataille, donc on sait toujours les dégâts qui sont sur les cartes. On l'a eu. Voyez-vous cet or que le bandit a laissé tomber sur le sol? Pour le récupérer, vous devez utiliser une capacité de pillage. Une règle importante de Gloomhaven à garder à l'esprit est que vous ne pillez pas le trésor automatiquement, à moins de terminer votre tour dessus, si vous le voulez. Vous devez le ramasser avant que le scénario ne se termine. Donc les cartes de pillage, ben, on n'en a pas pour le moment, donc il faut se déplacer pour aller prendre l'or. Donc pour se déplacer, on a le bas de la carte qui est en option, ou on a toujours un petit option de déplacement 2 au cas où qu'on peut appliquer. Donc on va aller juste faire un déplacement de 1, terminer notre tour ici, et on récupère la pièce. Great work. Not only did you vanquish the lone bandit guard, you've even managed to pick up a few pieces of gold. Cool. With the basics covered, it's now time to introduce you to some slightly more dangerous scenarios. Ok, c'est une victoire. Donc voilà, c'est le tuto. On va prendre ça comme une sorte d'initiation aux règles de Gloomhaven. Donc je vais mettre disponible du coup sur la chaîne pour ceux qui voudraient voir un petit tuto pour apprendre les règles de Gloomhaven, parce que c'est vraiment les mêmes règles. Hein. You've learned the basics, but now you must help the gravely wounded brute deal with a bandit archer elite, a stronger enemy with greater stats than normal. On est face à un archer d'élite hein, avec 6 points de vie. Nous on n'a plus qu'un seul point de vie. Any amount of damage getting through faut pas perdre de will points. Cause the brute to become exhausted. As such, your objectives to Donc start l'objectif, tuer l'archer en une seule attaque et piller l'or qu'elle laissera. Alors, il faut réussir à le tuer d'un coup. Voyons ce qu'on a. Coup de bouclier, attaque 4 étourdissement, dague cachée, attaque 3, portée 3, assaut déferlant. Ça c'est bon, ça attaque 6. Ça, avec ça, on est sûr de le tuer. Et il faut réussir à prendre son or. Ben, on va juste se déplacer. Et on va essayer d'être rapide. D'accord? Donc on va prendre initiative 15 pour le coup de bouclier. Donc on devrait passer avant lui normalement. Ah non, il passe avant nous. Déplacement 1, attaque 2, portée 3. Alors on va perdre une carte. On va perdre dague cachée, parce qu'on ne peut pas perdre de points de vie, on est d'accord. Il pose un piège. Et nous, ben, on va le taper hein, avec une attaque de 6. On est sûr de faire plus 0, donc de toute façon on est sûr de le tuer. Carte puissante à ce déferlant. Actions like overwhelming assault's top half, with the flaming card icon in the corner, cause the card to be burned once used, meaning you can't use it again in this scenario. Time to grab that. Ok, donc ici,
il y a un petit icône qui dit que la carte est détruite, enfin détruite, elle n'est pas détruite, elle passe en carte perdue. C'est les aventures, n'importe quoi. Les pouvoirs les plus puissants ont généralement cette icône là. Donc là on a fait le haut de cette carte là, donc on n'a plus que le bas à faire ici. On va pas se mettre bouclier 1, on va plutôt se déplacer et on va aller chercher la pièce comme demandé. On va finir notre tour là. Good job. With no enemies left and your objectives complete, the scenario normally would have ended already, leaving that chest behind. However, for the sake of training, I'm going to set you another objective. Before you rush headlong into that trap, you might want to heal up a bit first. I'd suggest taking a long on va essayer le repos long pour voir ce que ça fait. Donc on va faire un repos long. Pouf. Donc c'est à notre tour, on est en 99, donc on clique, on voit bien que ça nous permet de récupérer des cartes défaussées, de soigner de 2 points et de rafraîchir les objets qui auraient été dépensés. Donc on effectue le repos long, on va se soigner de... Alors oui, ils veulent qu'on sélectionne une carte qu'on va virer. Peu importe. Hop. On se soigne, ça c'est fait, et on finit le tour. Alors ici c'est un piège qui fait 1 dégât, donc on va pas souffrir, hein, on va pouvoir passer au travers. On aurait pu éventuellement, si on avait une action de saut, passer par-dessus, mais c'est pas le cas. Donc on fait juste un déplacement de 4. On prend le dégât. Mais on arrive sur le coffre. C'est une version un peu brutale hein, pour atteindre le coffre, mais c'est la brute en même temps. Donc ici, j'ignore l'attaque parce qu'il n'y a pas d'adversaire. On termine le tour. Et on récupère des bottes de voyage qui permettent de faire un déplacement de +2 à un moment ou à un autre. C'est bien ça. Oh, those boots of striding will come in handy next time you need a little extra mobility. Allez. On continue à explorer ce tuto. On a vu le repos long, le repos court, les choix d'action, le haut, le bas de la carte. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? So, you've learned about the basic attack and move abilities. But this time we're going to use some abilities with additional effects. Alors, des effets additionnels au niveau des capacités. Le jump, on a parlé tout à l'heure. Ça permet de sauter par-dessus des obstacles and even move over ou des traps ennemis. without triggering them, provided you can reach an empty hex to land on. Those boots of striding you picked up last time can be used to increase a move ability by 2 hexes. That'll enable you to get up close and personal this turn. You don't have the damage to take her out in one go. Alors, vous ne faites pas assez de dégâts pour vous en occuper, mais vous pouvez faire un désarmement avant que l'adversaire n'attaque. Donc le saut est désarmé. Ok, ça marche. Alors, pour désarmer, on a rugissement provoquant. Ça c'est bien. Et en plus, qu'il y a une initiative très rapide. Et pour le saut, on a feinte bondissante. On voit qu'ici on a... comment ça marche? Toc, oui. On a le déplacement 3 en saut. Et on génère de l'air. Donc on va prendre cette option là. Le bandit fait 44 d'initiative, donc on va passer en lui. Je vais me déplacer, j'utilise donc saut 3 et il me donne tout de suite l'option d'utiliser les bottes. Ce que je vais faire, donc ça me booste mon déplacement de 2 et je vais aller jusqu'ici en saut, donc par-dessus les pièges. J'ignore le reste de mon déplacement. J'applique le désarmement, l'attaque avec le désarmement sur l'adversaire. Donc il a un petit icône de main, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas se battre. You did it. Not only did you get a decent hit in with provoking roar, but thanks to the disarm condition you applied, L'archer ne pourra pas attaquer ce tour.
so you should be able to finish her off. Your objectives this turn are: kill the archer, jump over the traps, and loot the chest. Ok. I want you to achieve both this round. Alors, en un seul round, il faut tuer et donc sauter pour aller piller le coffre. Donc, qu'est-ce qu'on a? Bah, on n'a plus qu'une seule carte, donc on va faire un repos court pour être sûr de jouer ce tour. On va garder ça, on va pas utiliser. Donc là, il nous propose de détruire cette carte-là. On a besoin du saut, hein. Donc on va repiocher. À la place, on perd l'assaut déferlant. C'est pas trop grave parce qu'il n'a pas beaucoup de points de vie. Et donc ce tour, on va choisir pour le déplacement la fin de bondissante et on va refaire un rugissement provoquant. En se mettant à 10 initiatives, on est quasiment sûr de le toucher avant qu'il n'agisse. Il fait 68 d'initiative. C'est à nous. Allons-y pour l'attaque. Attaque de 2. Donc on rappelle que pour le tuto, on n'a que des plus 0, hein, donc c'est plutôt facile à gérer. Et dans le même tour, on nous a demandé de sauter pour aller directement sur le coffre. C'est ce qu'on va faire. On finit le tour de la brute. Et on trouve une potion de soins mineurs. A rest, stab, and a jump right onto the chest. Nicely done. That potion will surely be of use in the missions to come. Ok. Bon, ce petit tuto, ma foi, est bien fichu. Alors, voyons. To be a successful guildmaster, you need to pay close attention to enemy actions and try to plan your moves around them. Just one simple objective for you this time. Ne pas être attaqué. Don't get attacked. You'll have to start over. You'll need to escape this room by opening the door in front of the brute. La porte ici, faut passer par là. Remember that enemies in the next room will also get to act this round. My advice? Act quickly, looking carefully at what actions the enemies are going to take. I've set it up so that you should be able to find a safe place to stand, out of reach from all enemies. Ok, donc on a plein d'adversaires et le but c'est de ne pas attaquer, pardon. Alors qu'est-ce qu'on a en action? On a le 10, ça c'est bien pour agir vite. On a un déplacement avec un saut. On a un déplacement avec 4. L'idée c'est de trouver un endroit où on serait a priori protégé, ne pas t'attaquer. Alors là on a un archer, donc lui il faut s'éloigner de lui parce qu'il va attaquer à distance, c'est sûr. Si on va dans ce coin là, on va attaquer par les gardes quasiment sûr. Généralement ils se déplacent de 1, 2 cases. Si on va ici, c'est l'archer qui risque de nous attaquer. Je pense qu'il faut essayer de passer par la porte, au moins les voir. Donc je vais sélectionner encore le rugissement provoquant et le déplacement, peut-être 4 de déplacement. On va voir ça. Alors les archers se déplacent que d'une case mais tirent à 3 de portée et les gardes de 2. Donc l'archer va faire 1 et il va faire 3 cases. 1, 2, 3. Donc, et eux ils vont faire 1, 2. Donc il faut que j'aille sur la porte déjà pour au moins minimum. Donc je me déplace ici, je vais prendre le déplacement de 4. On va aller jusque là, on va se déplacer. Ça ouvre la porte. Et là on a un autre garde. Lui, on sait qu'il se déplace de 2 cases. 1, 2. Donc il va venir ici, il sera hors de portée. Il faut que je reste ici, il faut que je reste sur le pas de la porte. Il me propose de boire la potion. Pourquoi pas? Allez. Et je vais passer l'attaque, parce que je vais pas attaquer ce tour-là. Et c'est le fin de la tour. Normalement, personne m'attaque. L'archer hors de portée. Eux ils se déplacent de 2, de 2, de 2 et de 2. On est bien. Excellent. You eluded the enemies in both rooms. Opening a door will always add more enemies to deal with, so make sure you're prepared for that when opening doors in future scenarios. Just one more round of bandit dodging to complete the mission. Alors, il faut encore que j'évite. You'll find it tricky to locate a safe space this time,
Ça va être compliqué, Perhaps ouais. you could try preventing an attack to survive. Alors je vais refaire un repos court. Donc il faut que je fuis sans doute par là, dans cette direction-là. Et je pense qu'il faut que j'attaque peut-être dans le désarmement pour éviter qu'il m'attaque. Allez hop, repos court. Pillage 1, déplacement 4, ouais. On va perdre cette carte-là. Et on va prendre le rugissement provoquant, ça c'est sûr. Et au moins un déplacement de... Déplacement de 3. Alors, c'est bien, je passe en E, 10, 31, 50. Je vais donc me déplacer en sautant. Je vais passer par là. Et je vais l'attaquer, je vais le désarmer, donc il pourra pas me frapper. Normalement, ça devrait être bon. L'archer se déplace un petit peu, les gardes se déplacent mais ils sont hors de portée, ouais. Et l'autre, il peut pas. Il est désarmé. C'est une victoire. Excellent stuff. You're well on your way to becoming a professional. And how about that disarm? Ouais, c'est pas mal Pretty désarmement. powerful condition, eh? That and a nice low initiative of 10 makes provoking roar a really nifty ability for getting out of nasty scrapes. Ouais, je suis d'accord. One more test, and then I think you'll be ready to start exploring the world and recruiting mercenaries to our Ok, guild. allez. Dernier test pour ce tuto. Pour terminer cette vidéo de tuto. On va voir ce qu'il nous propose comme challenge. Let's talk about Alors, attack les modificateurs modifiers. d'attaque. So far in your training, characters have always drawn a +0 attack modifier, meaning their attacks have always dealt the exact damage value specified on the Pas le cards. cas normalement. This is Ok. not normally the case. In real scenarios, for each attack, the character will draw an attack modifier which influences the damage dealt. Ouais. Il y a These des can plus 1, des increase the plus 2, damage des by par 2, +1, +2, moins 1, or moins 2 times 2. ou par 0. Decreased by -1, -2, or times 0, or leave the value unaffected, as you've seen with a +0. Ok. For this training scenario, Alors les these archers, archers have just ils ont- 2 attack modifiers ils ont un remaining in attaque their critique ou deck, échec critique. times 2 and times 0. We want them to draw the times 0 to deal no damage. Donc on va leur donner le We're going to désavantage. give them ranged attacks have disadvantage when their target is on an adjacent hex. Ouais. This forces the attacker to draw 2 modifier cards instead of just 1, and the worst result is selected. As these archers only have 2 modifiers remaining, if they attack with disadvantage, they will draw both but be forced to choose the times 0 over the times 2 as Ouais. the worst result, dealing no damage. You can see when disadvantage will apply from the flashing purple symbol next to the health bar. You can Okay. only disadvantage one archer here, so kill the other with a ranged attack. Should be easy, as the brute's attack modifier deck Ah, is cette full of fois-ci, plus on a plein de ones for plus 1. this mission. You can thank me later. Donc objectif, se Your placer à côté d'un des objectives archers are pour lui infliger des avantages stand et next to éliminer one of the l'autre archers archer avec to une give attaque her à portée. disadvantage. Ouais, ok. Alors attaque à portée, on a la dague, on fera plus 1, donc ça c'est très bien. Donc on fera 4 de dégâts. Et le déplacement, on va reprendre notre saut par exemple. Ou carrément le pas vu pas pris. On va obliger un archer, on va coincer un archer en fait, on va l'obliger à avoir le désavantage. Alors ils font 68, très bien. Alors, je vais sélectionner le déplacement de 4. Si je me mets... Ben voilà, si je me mets ici, l'archer ainsi pourra reculer de 1. Alors qu'ils font quoi? Attendez, il faut... Ils font quoi? Non, ils se déplacent pas, ils font que des attaques. Donc, pas de problème, je peux me placer ici, par exemple. Lui, il aura le désavantage. Et lui, ben, je vais le finir avec une attaque à la dague. Je confirme la cible. Plus 1, ça le tue. Et voilà. See how she drew both the times 0 and times 2 modifiers?
disadvantage Désavantage, forced c'est her to sympa. draw. You also saw how your attack with spare dagger drew a +1. Thus dealing Plus your un, final Aller objectives piller le are coffre et tuer le dernier archer. Alors, une fois de plus, j'ai qu'une seule carte, donc je vais refaire un repos court. Pillage 1, ouais, bon bah voilà. Il me reste la dague cachée, à nouveau, et à nouveau. La feinte bondissante. Je suis à combien de portée? Je suis à combien de... Je suis à 3 cases de la... Ouais. Alors, je vais faire une attaque moi aussi à portée. J'ai le désavantage, mais comme j'ai que des +1, et ben... je vais le tuer quand même. Et après le 3 de déplacement, je vais pouvoir aller prendre le coffre. Je joue avant le bandit, ce qui est une bonne chose. Et donc, eh ben, je sélectionne l'attaque. Parce que si je me déplace d'abord, je serai hors de portée. Hein. Il est à 1, 2, 3, il sera à 4 cases. Donc je fais la dague cachée ici. Je vais avoir le désavantage. J'ai que des +1, donc bon, là c'est vraiment tranquille. Et je me déplace jusqu'au coffre. Et je finis le tour. Et je trouve un bouclier, pas mal. nice. A heater shield should help you soak up some damage. You've finished your basic Et voilà, training nous avons terminé les missions. missions d'entraînement de Time base. to introduce you to the other mercs and get you exploring. Ok. Nous avons donc, je pense, terminé le tutoriel. Et ben voilà, écoutez messieurs, messieurs dames, c'était l'occasion de jeter un petit coup d'œil rapide sur les règles proposées par la version digitale du jeu. Donc dans une prochaine vidéo, on commencera à faire les aventures pour recruter les personnages de la guilde. Donc pour le moment, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis on se retrouve bientôt pour la suite de cette version digitale de Gloomhaven. Voilà, allez, à très bientôt. Salut tout le monde.